Bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba mince, celui qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Alors, pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, c'était une story time où je disais le premier gaou à Paris, c'est-à-dire le villageois, le blédard qui vient d'arriver en France et tout. Vous avez vu comment j'ai galéré et tout ce que j'ai eu à dire là-dedans, c'était que la street vérité. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez toujours aller voir. Et j'ai oublié de vous dire comment je suis arrivé là. Je ne savais pas cuisiner. À la base là, c'était spaghetti sans congé avec les kebabs. 2 000 € là. J'ai fini ça avant décembre. J'allais dire ça comme aux parents. Donc, sachez cuisiner avant de venir ici. Apprenez à être indépendant. Ceux qui sont ici là, il y a ceux qui ont déjà vu. Il y a certains qui cuisinent même. Riz, un côté est cuit, un côté n'est pas cuit. Ils mangent de la pourriture, mais ils n'ont pas le choix, après ils ne savent pas faire. Donc, une bonne nouvelle pour vous, il y a madame, mon épouse, son excellence, madame Eddie, qui a ouvert sa chaîne YouTube. Ouais, je sais, YouTube, c'est devenu une entreprise familiale. Ça, je sais. Donc, il y a son excellence, madame Eddie, qui a ouvert sa chaîne YouTube pour aborder des thèmes culinaires, pour parler de cuisine, pour faire plus simple pour ceux qui ne comprennent pas français. Voilà. Elle a ouvert sa chaîne où elle parle de cuisine. Donc, si vous voulez manger des plats africains et européens facilement chez vous, là, allez la suivre. Et puis, c'est même pas une histoire de si vous avez faim. Vous me suivez, non? Si vous voulez que je continue à faire vidéo, là, si elle est fâche, moi, je ne peux plus faire vidéo. Donc, voici sa chaîne. Le lien en description. Allez la suivre. J'espère que c'est clair. Aujourd'hui, on va parler de comment rédiger un recours gracieux. Après le générique. De retour. Eh bien, pour la story time, j'ai dit j'allais faire une partie 2. J'ai pas oublié. Mais actuellement, là, les refus sont en train de pleuvoir. Donc, je trouve plus urgent de parler du recours gracieux que de raconter ma vie. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc, on va parler du recours gracieux. Déjà, avant même de savoir comment rédiger un recours gracieux, il ne faudrait pas confondre un recours gracieux à un recours contentieux. Vous allez souvent voir ça, surtout au niveau du visa. Recours gracieux et recours contentieux. Le recours contentieux, il se fait devant un tribunal administratif. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. Moi, je ne sais même pas comment le recours contentieux s'est fait. Ce qui nous intéresse ici, c'est le recours gracieux. Qu'est-ce que c'est que le recours gracieux? Le recours gracieux, c'est une lettre que vous allez adresser soit au président de l'université, soit à votre responsable de formation. Et dans cette lettre-là, vous allez contester la décision de refus qui vous a été adressée. Et quand je dis contester, lorsqu'on conteste quelque chose, c'est qu'on pense avoir raison. Donc, ne faites pas de recours gracieux abusif ou lorsqu'on vous refuse pour niveau insuffisant, vous-même, vous savez que vous traînez avec le 9 de moyenne, vous allez venir contester la décision pour dire que vous n'avez pas de niveau insuffisant. Quand on fait un recours gracieux, quand on fait une lettre de recours gracieux, c'est qu'on pense qu'on a raison. Donc, je répète, le recours gracieux est fait pour contester une décision de refus lorsqu'on estime que le motif n'est pas fondé parce qu'on respecte les conditions qui ont été évoquées dans le motif de refus. Le recours gracieux, ce n'est pas pour faire pitié devant les écoles. Ce n'est pas parce que vous avez entendu grâce dedans que ça veut dire on doit demander pardon pour nous accepter. C'est pas ça. Le recours gracieux, il n'est pas fait pour raconter votre vie. Il est fait pour contester. Je parle de ça parce que j'ai eu un cas hier lorsque j'étais en train de faire un direct sur Instagram. J'ai eu ce cas-là. Et au passage, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ratez plein de choses. Et puis, c'est même pas normal même. Sur YouTube, là, j'ai près de 20 800 abonnés. Sur Instagram, je suis à 9 800. Équilibré un peu. Ou bien. Donc, j'espère qu'après là, tu vas partir t'abonner à mon Instagram. Voilà, donc, je disais, hier, j'ai eu un cas comme ça pendant mon direct où la personne en question a été refusée pour niveau insuffisant. Et dans le recours gracieux que la personne veut faire ça comme une lettre de motivation. Mais toi, on te refuse pour niveau insuffisant. Toi, tu veux parler de tes motivations.
Est-ce que ce sont tes motivations-là qui vont montrer que toi, tu as le niveau pour réussir dans la formation? Non. Donc, je répète, c'est pour contester. Quand on te dit, par exemple, que toi, on te refuse parce que ton niveau est insuffisant, le but de ton recours gracieux, c'est de montrer que tu as le niveau suffisant. C'est pour prouver, en fait, le contraire du motif du refus. J'ai tout fait pour être plus simple. Donc, si vous ne comprenez pas ça, c'est que c'est un problème de français. Hein? Voilà. C'est pour contester, c'est pour contredire le motif du refus. Je vais maintenant parler de la méthode de rédaction du recours gracieux. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on te refuse pour niveau insuffisant, tu contestes la décision en prouvant que tu as le niveau. Il ne suffit pas de venir dire que oui, au cours de mon cursus, j'ai acquis ci, j'ai acquis ça, donc ça peut me permettre de réussir dans votre formation. On te dit que tu n'as pas le niveau suffisant. Toi, à travers tes bulletins, tu vas montrer par exemple que dans telle matière fondamentale, voici ce que tu as eu, voici ce que tu as eu. Et qu'au regard de tout ça, là, toi, tu estimes que, comment dire, le refus, le motif du refus n'est pas fondé. J'espère que ça, c'est clair. Maintenant, dans la rédaction proprement dite, je vais structurer ça, je peux dire, je vais structurer ça en 3 étapes. Dans la première étape, vous allez commencer par vous présenter et puis évoquer le motif du refus. Je vais prendre un exemple. Madame, monsieur, je me nomme Eddie Kodjan. Mon numéro, bon, je reprends. Madame, monsieur, je me nomme Eddie Kodjan avec pour numéro Campus France CI-1892. Il faudrait énumérer votre numéro Campus France pour qu'on puisse vous retrouver. Donc, quand tu finis de dire ton numéro Campus France, maintenant tu ajoutes là-dessus que, par exemple, en date du 4 mars, tu mentionnes la date du refus. En date du 4 mars, vous m'avez informé du rejet de ma candidature pour une admission en telle licence, en telle année au sein de votre établissement. Ce refus avait pour motif, par exemple, niveau insuffisant. Vous mettez le niveau insuffisant en griffe. Maintenant, quand vous finissez de mettre niveau insuffisant en griffe, vous allez maintenant dire par la présente lettre, je viens vous soumettre mon recours gracieux afin de contester votre décision. Tu vois, tu dis que je viens vous soumettre mon recours gracieux afin de contester votre décision. En effet, le refus pour motif niveau insuffisant ne me semble pas justifié dans la mesure où, au cours de mon parcours, par exemple, des 3 années de licence, j'ai eu comme moyenne générale 15 de moyenne en licence 1, 14 de moyenne en licence 2 ou peut-être encore 14 de moyenne en licence 3. Et dans les matières fondamentales qui sont dispensées, par exemple, dans mon établissement, qui sont aussi dispensées dans votre établissement, j'ai eu comme note 16, 15. Vous voyez un peu ce genre de truc-là. En fait, il faut montrer que quand on te refuse pour un niveau insuffisant, par exemple, toi, ton but, c'est de contester, c'est de dire le contraire du motif du refus avec des preuves. C'est pour ça que j'ai dit que le recours gracieux, ce n'est pas pour raconter votre vie. Non, ce n'est pas pour raconter votre vie. Vous devez parler, vous devez contester, mais avec des preuves à l'appui. Quand j'étais en train de dire, j'ai eu à dire quoi tout à l'heure? Que le motif ne me semble pas justifié dans la mesure où, durant mes 3 années de licence, j'ai eu comme moyenne générale, en licence 1 par exemple 15, en licence 2 14 et en licence 3 j'ai eu peut-être 13 de moyenne. Dans les matières fondamentales qui sont dispensées dans mon établissement et qui sont aussi dispensées dans les vôtres, j'ai eu des moyennes de 16, de 15. En fait, là, tu es en train de montrer par A plus B avec preuve à l'appui que tu as le niveau nécessaire pour pouvoir réussir dans la formation et que le refus pour niveau insuffisant n'est pas justifié. Parce que quand on regarde tes moyennes exactement, de telles moyennes que je viens de citer là, on ne peut pas te refuser pour un niveau insuffisant. Vous voyez ou pas? Maintenant, ça c'est juste pour les niveaux insuffisants. Si on t'a refusé pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures, gardez à l'esprit que ce que je dis là, le recours gracieux, c'est fait pour contester une décision avec preuve à l'appui. Retenez ça comme ça, vous n'allez pas venir me poser des questions du genre et dire pour tel motif, est-ce que je peux faire un recours? Si on t'a refusé par exemple
pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures. J'ai dit, faut prouver le contraire du motif avec preuve à l'appui. Toi, tu vas prouver comment? Avec preuve à l'appui que toi, tu es plus fort que tous les dossiers qu'ils ont déjà recrutés. Parce qu'on te dit que ton niveau est insuffisant au regard des autres candidatures. Tu ne peux pas prouver que tu as le niveau que ceux qui ont postulé. Ça, tu ne peux pas. Donc, pour ce genre de motifs-là, il n'y a pas de recours. Si, par exemple, on te refuse pour projet d'études inadapté ou bien études antérieures inadaptées et que tu estimes que tes études que tu as eu à faire antérieurement, c'est-à-dire peut-être tu as eu à faire un bac scientifique. Tu as postulé pour une filière comme physique-chimie. Et puis, on te refuse en te disant que ton cursus antérieur est inadapté. Toi-même, là, tu sais que ton cursus est adapté parce que tu as un baccalauréat scientifique. Et dans le baccalauréat scientifique, en général, les matières de base, c'est physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, avec, ouais, je ne sais pas trop, là. Donc, quand toi-même tu vois ça, tu sais que c'est un baccalauréat scientifique qui peut te permettre de faire la physique-chimie. Donc, quand on te refuse pour un projet ou bien pour des études antérieures inadaptées, alors que tu es titulaire d'un baccalauréat scientifique, tu vois que ça n'a aucun sens. Donc, dans ce cas-là, par exemple, toi, tu peux contester parce qu'en effet, physique-chimie, ton bac te permet de faire. Ça, je parle pour quelqu'un qui vient d'avoir le bac qui est en L1. Maintenant, après, si vous êtes en L3, que vous postulez dans une filière et qu'on vous dit que votre cursus antérieur n'est pas adapté, regardez un peu la cohérence de tout ça. Est-ce que vraiment votre étude que vous avez fait antérieurement vous permet de faire la filière dans laquelle vous avez postulé? Si vous estimez que oui, vous faites votre lettre de recours gracieux où vous déposez tous les éléments qui prouvent que votre étude antérieure est adaptée pour pouvoir faire la formation que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le recours gracieux, ce n'est pas pour raconter sa vie, ce n'est pas pour venir faire pitié. Le recours gracieux, c'est pour contester une décision avec preuve à l'appui. Vous ne venez pas me demander, Eddie, si on t'a refusé pour motif Covid, est-ce que tu peux faire un recours? Bon, quand toi-même tu vois avec la définition que je te donne, contester un refus avec preuve. Toi, tu vas contester refus pour Covid là comment? Avec quelle preuve? Donc, tout est question de logique. J'insiste là-dessus dans la vidéo parce que ce sont des questions qui reviennent tellement fréquemment. Même quelqu'un, ils ont refusé sans, comme on appelle, sans motif. Lui aussi va venir me poser des questions en disant que Eddie, est-ce que je peux contester cette décision? On t'a refusé, mais s'il n'y a pas de motif, tu as contesté quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Il faudrait que ce soit clair. Donc, dans la rédaction de la lettre de motivation, en premier lieu, vous vous présentez, vous énumérez le motif du refus. Je suis Eddie Kodjan avec numéro Campus France CI 18-2021. En date du 4 mars, vous m'avez informé du rejet de ma candidature au motif suivant. Entre griffes, niveau insuffisant. Je trouve ce motif non justifié dans la mesure où, là, vous commencez à argumenter en apportant des preuves concrètes pour pouvoir contester la décision, pour pouvoir remettre en cause la décision. Et croyez-moi, souvent les recours gracieux, ça marche. Moi, j'étais dans le direct hier que je faisais sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a dit, il a eu à faire son recours gracieux, ils ont supprimé le refus qu'on lui avait envoyé. Ils n'ont pas répondu, mais ils ont supprimé. Ça veut dire qu'ils sont en train de réanalyser. Donc, souvent, le recours gracieux, ça marche. Mais faites le recours quand vous avez raison. Sinon, si vous les harcelez de recours gracieux alors que vous n'avez pas raison, ceux-mêmes qui ont raison, là, ils vont plus lire les lettres parce que ça vient de partout. N'importe qui se lève pour pouvoir faire un recours gracieux. Donc, faites le recours quand vous avez raison. Dans la troisième partie, c'est les formalités. En espérant que vous considérez ma présente lettre de recours gracieux, je me tiens à votre disposition pour, vous voyez un peu, pour toutes les formations complémentaires. Ça, c'est ce que j'appelle les formalités. Donc, présentation, numéro Campus France, vous énoncez le motif du refus. Dans la deuxième partie, c'est l'argumentaire. Là, vous allez montrer que avec des preuves A plus B, que vous respectez les conditions pour lesquelles on vous a refusé. Et puis, dans la troisième partie, ce sont les formalités. J'espère que ça a été clair. Prochaine vidéo, partie 2 de la story time, premier Gaou à Paris. Mon Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, Eddie Kodjan, et puis à la chaîne de Madame, son Excellence Madame Eddie. Sinon, il n'y a plus fait vidéo.
On est ensemble.